Salut à tous, c'est Elio Studio ici présent. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous donne une liste des meilleurs logiciels de montage qui existent. Ce sont des logiciels que j'ai déjà utilisés, je parle donc en connaissance de cause. Ça existe encore en connaissance de cause? Bref, j'ai organisé ce tuto en un top 5, un moyen original et innovant, n'est-ce pas, de faire des vidéos. Au passage, désolé pour la luminosité, hein, c'est le soir, donc du coup les conditions ne sont pas énormes pour enregistrer la vidéo. Et oui, c'est nul. Commençons sans tarder. Numéro 5, Movie Maker. Alors là, non. Je dis non, 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 non. No, God, please, no, no. Ce logiciel est pourri. D'ailleurs, regardez les initiales. MM, ça devrait pas s'appeler Movie Maker, mais merde monumentale. Ne me parlez plus jamais. Ne me parlez plus jamais de ce logiciel. Plus sérieusement, ce logiciel est idéal pour les montages bâclés. Et je dis cela sans méchanceté pour les utilisateurs. VMaker est beaucoup trop limité. Et plus de ce logiciel, il est extrêmement simple d'utilisation et il est idéal pour monter le film de vos vacances, par exemple. Les moins, il n'est pas complet et il manque beaucoup d'outils très importants. Il laisse très peu de liberté de créativité. Personnellement, je le trouve idéal pour monter des stop motion uniquement. Numéro 4, Pinnacle Studio. C'est un logiciel idéal pour apprendre peu à peu le montage. Les plus, il est assez intuitif et permet de mieux comprendre les outils mis à disposition. Ceux-ci sont assez variés et offrent une liberté de créativité idéale si vous débutez sur YouTube par exemple. Les moins, il reste assez limité et le logiciel par sa simplicité invite parfois au bâclage. Numéro 3, Adobe Premiere Pro. Logiciel de la gamme Adobe, tout comme After Effects et Photoshop. Là, on commence à entrer dans le domaine du professionnel. Les plus, énorme liberté de créativité, ce logiciel peut s'allier aux autres de la gamme Adobe, ce qui vous permet une créativité illimitée d'une qualité supérieure. Les moins, c'est un logiciel peu intuitif, il vous faudra du temps pour apprendre à le manier correctement, la patience est de mise. Numéro 2, Sony Vegas Pro. C'est le logiciel que j'utilise présentement, et il est très complet. Les plus, bon, comme les autres logiciels, il est capable d'une créativité illimitée. Les raccourcis du clavier sont faciles à retenir et cela permet une grande dextérité lors du montage. Les moins, le design du logiciel est très pauvre. Il est plus intuitif que Premiere Pro, mais reste difficile à maîtriser. Numéro 1, oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il peut... Non! Numéro 1, Final Cut Pro, qui est un logiciel uniquement sur Mac. Les plus, c'est un logiciel très intuitif, graphiquement agréable, et les capacités de créativité sont illimitées. De plus, il est facile à comprendre. Les moins, il n'est malheureusement que sur Mac, et il est assez complexe du point de vue de l'import-export de fichiers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je précise que j'ai classé ces logiciels par rapport à mon ressenti personnel. Cela n'a donc pas une valeur universelle. Vous avez le droit d'aimer Movie Maker. Ouais, enfin, non quand même, faut pas abuser. Ah! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous aider à créer du meilleur contenu. Si vous souhaitez nous suivre, bah vous connaissez la chanson, hein, je vais pas vous apprendre à appuyer sur un bouton quand même. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et merci de nous suivre. Hein. Nous avançons lentement mais sûrement.